Radio Sport. Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, notre émission du rendez-vous au Vidam, il est pas au Vidam, mais il est comme à la maison, puisque moi je suis à la maison. C'est une émission un peu spéciale. Les Jeux Olympiques touchent à leur fin. Voilà, on a une équipe un petit peu répartie. On a Fabrice, le boss, qui va nous donner tous les résultats bientôt. On a un athlète, regardez-le là-bas, l'athlète qui se prépare pour le grand marathon. Va-t-il nous ramener une médaille? On n'en sait rien. Salut Fabrice. Salut tout le monde. Comment ça va? Il a l'air d'être prêt, le marathonien là. Ah, il a l'air prêt. Ça va. Faut dire qu'il faut pas courir avec le casque. Hein. Non mais ça c'est le pass. Attends, il faut que je mette le pass pour accéder au SAS, tu vois, de départ. Là. Je suis en train de me préparer dans l'antichambre, dans le salon VIP. D'accord. Donc on va tâcher de suivre toute ta préparation et puis après tu vas partir tranquillement jusqu'au SAS numéro 8, je crois, si vous voulez voir le grand Christophe Paco courir sur 10 km, aller vers le SAS numéro 8. Le dossard avec David Savary, faut pas l'oublier. Oh là là, bon, ça va. Est-ce que tu vas nous ramener une médaille? Écoute, j'ai un petit côté taekwondo volleyeur, ouais, donc je pense que c'est possible. Alors basketteur peut-être pas, mais en tant que volleyeur, je suis pas mal au niveau de l'or comme au niveau du taekwondo ce soir. Je me sens bien. Bon, et breakdance? On a du monde ce soir. Hein. Oh, il y a du monde ce soir. On va parler de tout parce que c'est une sacrée journée aujourd'hui. 5 médailles et peut-être bientôt, certainement bientôt, quelle que soit la couleur. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, il nous montre ses chaussettes, le chef. Oh là là, je me prépare, excuse-moi. Attention, surprise dans la préparation. 5 médailles, 2 d'or et 3 d'argent pour la journée. Et la journée n'est pas finie, hein, parce que on va en parler de toute façon tout à l'heure. Il y a du monde qui surveille le match en cours avec le basket pour une 6e médaille de la soirée. Mais on a une médaille d'or en collectif en volley. Magnifique match. La taekwondo, c'est en plus de 67 kilos. Althea Lorrain vient de décrocher il y a à peine 2 minutes le Graal, hein, comme on dit, la médaille d'or. L'argent pour Althea, pour Cyrima Samba Mayela, c'est en athlée au 100 mètres et franchement ça s'est joué à un détail près pour c'est juste elle a pas cassé, comme il manque juste un petit peu de casse tu vois, à l'arrivée, et elle passait devant l'américaine. Mais quelle course encore. L'argent en break, le b-boy Danny Dan lui il a fait médaille d'argent derrière le Canadien, et le handball féminin médaille d'argent aujourd'hui. On a du monde, hein, qui se connecte, messieurs, c'est carrément c'est fête ce soir. Bon, c'est l'Académie des Neufs, moi je te le dis. Étienne Bonamy qui arrive, Bruno, et puis notre ami Jules. Tiens, on va juste, parce qu'il y a une autre médaille qui va arriver, on va pour l'instant voir Jules qui va nous en dire un petit peu plus sur le match de basket. Jules. Bonsoir à tous. Alors là, on est au 3e quart-temps, on est à 7 minutes 12. Pour l'instant, ça fait 58 à 46 pour les USA. Les Français, quand même, hein, qui essaient de pousser, de rattraper cette équipe américaine qui est la plus grande, hein, sur le papier. Qui va peut-être gagner ce match. Hein. Elle est quand même très très forte, cette équipe. Et pendant ce match, on a Wembanyama pour l'instant qui Mais tu donnes pas le score alors? Si, j'ai donné le score. Non, parce que c'est que le score, hein, les garçons. Hein. Est-ce qu'il faut qu'on aille vite? 58-47. 58-46, il nous en dira plus. 58-46 ou quelque chose comme ça. Donc 47. Pour l'instant, on est largué. 47, on vient de démarrer le 3e tiers-temps. Alors, notre grand coureur qui met ses chaussettes bleues. Et pourquoi bleu et pas orange comme le maillot? Parce que c'est porte-bonheur le bleu chez moi, puis c'est bleu, blanc, rouge. Mais le petit orange, tu vois, attends, mais c'est en haut. Là, pour l'instant, je suis Radio Sport, je porte nos couleurs, monsieur, moi. Tu vois, parce que quand on sera dans la foule, ils seront tous en orange. Donc, il y aura un bleu, c'est moi. Facile. Est-ce que tu as mis le bandeau pour tenir tes cheveux, bandeau aux couleurs de Radio Sport? Non, mais regarde, j'ai le dossard. Regarde, j'ai le dossard. Donc, le 45 061. Sincèrement, si vous le voyez passer, vous l'encouragez.
Oui, ben oui, 61. Si vous le voyez passer, vous l'encouragez parce qu'il va en avoir besoin, évidemment, avec ses chaussettes bleues porte-bonheur. Alors, on fait le tour des stades. On a fait Étienne. Salut Étienne. Salut Jérôme, salut tout le monde. Alors Étienne, t'étais sur l'athlétisme, toi? Exactement. On a vécu la dernière soirée d'athlétisme en bouclé. Pas la dernière épreuve parce qu'il y a le marathon femmes demain matin. Ils vont peut-être arriver au même moment où Paco terminera ses 10 km, je ne sais pas, mais voilà, c'est demain matin. Mais là, on a fini. On a fini en trombe pour l'équipe de France, une médaille. Et il a fallu attendre la dernière soirée pour avoir une médaille. C'est la médaille de Sirena Samba Mayela au 110 mètres haies. Et c'est une médaille, Jérôme, pour un centième. À la 10e haie, quand elle sort de la 10e haie, elle est encore en tête. Elle a 2 centièmes d'avance. Et puis c'est le finish, mais c'est un immense exploit d'abord parce que c'est la première et seule médaille d'argent de cette délégation française ici à Paris. Et en plus, c'est vraiment une course super. Vous savez, elle est entrée en finale pour 3 centièmes. Elle avait terminé 4e de sa demi-finale, mais fallait qu'elle soit vraiment à 2-3 centièmes près. Elle l'avait fait. Et là, à 1 centième, ça l'a pas fait. Ça résume un peu cette équipe de France. On en parlait avec Romain Barras qui est venu faire rapidement en mix zone à la fin un débrief. Il a dit voilà, évidemment c'est frustrant, évidemment c'est décevant parce que quand vous amenez beaucoup d'athlètes et que vous ne repartez qu'avec une seule médaille, ça c'est le verre pas à moitié vide mais quasiment vide, c'est-à-dire une médaille, c'est pas terrible. Alors on sait très bien que ça a succédé au forfait de Kevin Mayer, au 0 au qualif de Thibaut Collet, qui était des espoirs de médaille sérieux. Donc tout ça va plomber. Et puis, si on regarde, on remet un tout petit peu dans le verre, et je dis pas qu'il est à moitié plein, mais au moins un tiers plein, c'est les résultats d'autres courses, et notamment les 2 relais ce soir de 4x400. On va prendre le relais 4x400 femmes. Elles battent leur record de France, donc c'est-à-dire qu'elles font une course top, mais elles finissent 5e, évidemment. Elles sont loin des Américaines qui gagnent. Et puis le relais masculin, 4x400 hommes. Hier, Mohamed Abdullah Kunta, qui est le dynamiteur, celui qui lance, il disait, vous verrez, on est prêt, on fera des choses et tout. Et en effet, ils étaient prêts. On se disait, dans le dernier tour, quand Fabrizio Saidi est parti avec le relais, on s'est dit il va remonter, et malheureusement à 200 mètres dans le virage, il a voulu se rabattre un petit peu vite devant le coureur sud-africain qui était à sa taille pour prendre vraiment la corde. Les 2 hommes se sont accrochés et ça l'a déséquilibré, il n'est pas tombé, il finit 9e, et vite, énorme désillusion que les hommes du 4x400 ont mis longtemps à venir le relais 4x400 à venir de me raconter. Je dis pas qu'ils auraient fait une médaille parce que ça courait beaucoup plus vite, mais ils auraient pu faire une 4e, 5e place qui aurait montré leur énergie. Et c'est ce qu'a raconté Romain Barras, le manager de France, qui a expliqué justement que parfois ça s'est joué à pas grand chose. Il y a des déceptions et il y a des fois ça n'a pas tourné bien. Voilà, il y a des résultats, il y a des 4e places. On dit que lorsqu'il y a beaucoup de 4e places, c'est qu'il manque quelque chose. Et là, ce qui manque peut-être à cette équipe jeune, c'est un petit plus. L'année prochaine, il y a des mondiaux, on verra. Voilà, donc c'est pour remettre un petit peu dans le verre pour qu'il ne soit pas complètement vide. Et puis une médaille d'argent, ça reste la bonne note pour finir. D'ailleurs, la session d'athlétisme au Stade de France est finie avec ce relais 4x400 féminin. Et cette 5e place. Tu as dit, Étienne, tu as donné quelques raisons, entre autres, du pourquoi on n'a pas énormément de médailles, parce que des stars qui auraient pu en avoir ont déclaré forfait au dernier moment, mais aussi c'est une équipe jeune, donc c'est synonyme d'espoir pour les prochains championnats du monde, pour les prochaines Olympiades dans 4 ans. Exactement. On a le temps de corriger un petit peu ce qui ne va pas. Quelle est la nation la plus titrée? C'est pas une colle, hein, mais quelle est la nation la plus titrée là sur l'athlétisme? Ah bah c'est les États-Unis, sans problème. Ils ont dépassé. Ils étaient à 28 médailles hier. Ils ont gagné encore aujourd'hui. Alors pas partout, mais notamment les relais. Donc c'est vraiment les rois, comme d'habitude. Hein. Mais là, ils ont vraiment fait fort. Deux petites surprises. Vous vous rappelez, Jérôme, tu te rappelles sans doute que le saut en hauteur j'allais dire Doha, pas du tout, mais à Tokyo,
c'était terminé par une médaille d'or partagée entre Barshim, le Qatari, c'est pour ça que je parlais de Doha, et Gamberi, l'Italien. Rappelez-vous, il s'était tombé dans les bras l'un d'eux. Eh ben, là, Gamberi, que l'on avait vu à la peine pendant les qualifs, il n'est pas allé très loin, et Barshim, il a fini 3e, et c'est un kangourou, non, pas un kangourou, c'est un Néo-Zélandais, Hamish Kerr, qui a gagné avec 2,38, et franchement, c'était une belle surprise, voilà. Et ça, c'est pour cette course-là. Et puis, je vous parlais la dernière fois de Dig Bredsen, le Norvégien, qui était le grand favori du 1500 mètres et qui avait fini 4e, surpris par l'Américain. Je cherche son nom, je ne me rappelle plus. Et ben là, il a pris sa revanche aux 5000 mètres. 1500, 5000, c'est le doublé qu'aiment bien faire les milers et les fondeurs. Il a gagné largement. Voilà, c'est à la taille de son talent. En tout cas, c'est à la taille de son talent. Beaucoup d'espoir. Merci Étienne. Bon, alors, on attend une médaille ce soir. On attend une médaille ce soir sur les 10 km avec Paco, hein, mais merci de ce tour d'horizon très complet. On en sait plus. Avec des motifs d'espérance pour les prochaines compétitions. Salut Étienne, on se retrouve quand tu veux demain soir. Hein, on fera le bilan, et demain matin, si tu as envie, on fera le bilan de tout ça. Bon, alors notre comme on dit, un coureur de 10 km, c'est plus du sprint, c'est du gros fond. 400 mètres. C'est du gros fond. Que nous dit le grand fondeur? Le seul truc, c'est qu'il faut que je reste réveillé jusqu'à minuit, si tu veux, parce que tu sais, il faut que tu aies des temps de référence, et comme j'ai une petite bande quand même, c'est plus sympa de courir en équipe. Je vais attendre mes copains, mes amis qui sont dans le SAS 8, c'est-à-dire comme David, dans le dernier SAS. Ça veut dire que tu pars en dernier. Ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des parrains pour chaque SAS. Tu vois, je m'étais fait inviter dans le 6, où il y a Marie-Josée Pérec, mais peut-être que dans le 8, j'aurai Camille Lacour, Juan Arbalès, des gens de la team Orange. Donc je vais voir avec qui je vais me trouver, et comme je serai bien accompagné avec Marie-Charlotte qui va pouvoir me filmer, qui va m'accompagner, eh ben écoute, on a une caméra woman qui sera avec nous. Je te ferai un résumé, parce que la course, on va pas la suivre en direct non plus de minute 40. 10 km, en gros, tu sais, pour quelqu'un qui a 20-25 ans comme moi, tu mets une petite heure, quoi. Donc là, je pense que ça va être 1h15, mais il y a de l'ambiance, il y aura de la musique, et puis c'est quand même, je rends compte, on a la chance de courir sur un parcours exceptionnel de l'hôtel de ville jusqu'aux Invalides. On va arriver, comme les premiers ce matin que tu as suivis pour nous sur Radio Sport ce matin, Jérôme, on va arriver quasiment sur la place Invalides, on va arriver au même endroit que le vainqueur de ce matin. Ça va être terrible. Tu vas avoir une vue avec ces Invalides, le dôme des Invalides illuminé. De nuit, là. Ça va être magnifique. Ouais. Dis-moi, c'est une initiative, c'est une initiative française, hein, ça n'était jamais fait, d'organiser ce marathon pour tous. Je le rappelle, il y a un marathon qui suit le même parcours qui est déjà parti là, qui vient de partir. Et que les femmes demain, donc le même parcours, qui passe par Ville d'Avray, qui arrive sur Versailles, on tourne devant le château Louis XIV, salut mon ami, et on repart avec la Côte des Gardes. Donc c'est ça, et un 10 km pour ceux qui sont moins préparés, mais c'est quelque chose de très nouveau. Mais c'était pour partir, parce que les marathoniens, ils sont super entraînés, ça fait 3 mois qu'ils sont dedans, 6 mois, ils pensent qu'à ça. Berlin, c'est le plus rapide, New York, c'est la légende, Paris, tu vois, avec ses monuments. Et l'idée de Tony Estanguet, de son comité d'organisation, c'était de permettre de faire comme les grands, quoi, comme faire comme les pros. C'est quand même assez génial, quoi. Parce que de jouer au basket sur un terrain, tout le monde peut le faire, mais faire un marathon sur le même parcours que les garçons et les filles. Le grand défi, finalement, c'était la parité. Surtout sur le marathon, d'avoir 10 000 concurrentes et 10 000 concurrents, parce qu'il faut être 20 000 2024. Voilà, donc on a pris évidemment 2024, on a mis un 0 au milieu. Et idem pour le 10 km, où là, tu as plus des amateurs éclairés comme moi, qui peuvent se faire plaisir. Si on marche 5 minutes, c'est pas dramatique, tu vois. On va pas aller chercher chrono à 1h du matin. Donc il faut mettre tout ce monde entre les deux marathons. Les marathons sérieux, les marathons olympiques, celui de ce matin, celui de demain matin. Donc là, en ce moment, depuis 1 heure, t'as tous les marathoniens qui sont partis, et nous, ça commence dans 1 heure là pour les premiers, et tu as 8 sas, et toutes les 10 minutes, ça part par grande vague de 2500 personnes. Donc c'est juste magique, tout le monde a sa petite couleur. Toi, je viens de me mettre mon petit bandeau rose, et ça veut dire qu'il faut que je me dirige directement vers le SAS 8. Je dois y rentrer exactement à minuit 10 pour pouvoir partir à minuit 40, à minuit et quart, ça ferme ses portes. T'as plus le droit de rentrer sur le parcours après. Et quoi qu'il arrive, à 3 heures du matin, dernier concurrent, parce qu'il faut nettoyer, remettre les barrières sur 42 km. Voilà, pour les services de sécurité, pour qu'ils soient prêts demain pour les dames qui partiront à 8 heures du matin, elles également, du même endroit que nous aujourd'hui.
Alors, comme tu le dis, ça va chanter, ça va être la fête. On va tâcher de suivre ça de toute manière. Là où c'est un petit peu moins la fête en ce moment, c'est le basket. Est-ce que Jules, il est là? Est-ce qu'il peut nous en dire plus sur le score? On en est où, Jules? Oui, là, on est à 65-59 pour les USA. Et maintenant, non, on est à 68 pour les USA contre la France qui est à 59. Les USA qui viennent de mettre un 3 points. Alors oui, c'est un peu moins la fête, mais on voit quand même les Français qui donnent de la rage, de la détermination. On a même pu voir Wembanyama, on peut dire, haranguer la foule pour les lever, pour que la France puisse revenir. On est toujours en train de perdre, mais on voit que les Français sont déterminés à revenir. Bon, on va les soutenir évidemment. Il y a une salle complète qui pousse. Ça peut faire comme pour le volley. Fabrice, la première dame. Pardon? Non, je disais, il y a le président de la République avec la première dame qui sont à Bercy ce soir. Oui. Qui sont à Bercy dans le cadre de l'amitié franco-américaine. Et je rappelle que demain, on en parlera tout à l'heure, mais enfin demain, il y a aussi la finale France-USA avec mesdames. Alors qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as choisi comme chaussure, le pack là? Des petits crampons légers, tu vois en dessous, comme c'est du bitume pour pas avoir trop mal aux genoux. C'est une chaussure qui est allée sur la lune. C'est une bonne matière, tu vois, c'est très très bien. Ça a été fait, c'était conçu. Il y a beaucoup de chaussures qui sont conçues, tu sais, avec des sortes de pneus, de toutes les grandes marques. Et là, ça a été fait, c'était conçu. C'est une marque américaine qui a conçu un produit très léger où tu peux sursauter avec. Tu peux sauter un peu comme, tu sais, les moon boots de l'époque en 1968 quand on est monté, directement sur la lune, quoi. Et dis-moi, donc il y avait des chaussures, tiens, que tu me parles de ça, ça me vient l'idée, des chaussures qui avaient été interdites. Oui, alors sont pas les miennes malheureusement, autrement je serais allé un peu plus vite. Non, mais c'est une grande marque pour la citer. Là, par exemple, pour citer 3 marques, il y a Adidas, il y a la Brooks, il y a beaucoup de Nike aussi. Et on avait fait un gros coup avec des chaussures qui rebondissent comme les miennes que tu vois, qui étaient un produit d'appel. Et vraiment, on a testé avec des conditions où il n'y avait pas de vent, il y avait une grosse voiture de vent qui roulait à plus de 25 km/h parce que tu cours à peu près à 22 pour descendre sous les fameuses 2 heures. Et donc c'était un parcours qui était taillé exactement avec très très peu de dénivelé pour que le plus grand coureur du monde puisse aller très très vite. Et effectivement, ça n'a pas été homologué. On est descendu, on a touché la barre des 2 heures, on a gagné 2 minutes avec des chaussures assez exceptionnelles qui te permettent de rebondir plus rapidement. Mais tu sais, il y avait eu le débat aussi chez les Paralympiques, parce qu'on sera sur les Paralympiques dans 15 jours, avec Oscar Pistorius qui, avec ses lattes qui remplacent ses jambes, allait plus vite que certains parce que la matière rebondissait plus. Donc on essaye, de toute façon on innove. Aujourd'hui, le bonhomme, on va pas parler du bonhomme et d'un dopage mécanique à pied, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, si on enlève tout ce qui est chimie, aujourd'hui on cherche, tu cherches sur la chaussure, les vêtements pour moins transpirer comme sur le vélo. Après t'as pas grand chose. Le short, il faut qu'il soit un peu serré, les petites chaussettes grasses. Il faut ce qu'il faut. Pas de casquette comme Fabrice, tu vois, dans la nuit, ça sert à rien. Ça dépend, certains, ça va permettre de s'essuyer la transpiration. Dans les questions techniques des chaussures, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment des questions sur les semelles qui permettaient de rebondir un peu comme dans. C'est ça. C'est ça, parce que. Ce que je te disais, celle-ci par exemple. Il y a un contrôle des chaussures sur les marathons ou autres. Oui. Comme disait si bien Jérôme il y a un instant, tu sais, on a battu le record du monde avec une vraie chaussure qui est interdite aujourd'hui parce qu'elle rebondit plus vite. Donc, ça te propulse vers l'avant. Donc, faut déjà apprendre à courir un peu plus, un peu différemment, mais surtout, on avait reproduit des conditions optimales, c'est-à-dire pas de vent, ni latéral, ni de face, avec des lièvres adaptés pour tous les 3, 4, 5 kilomètres qui s'effacent à chaque fois. Là, comme moi, je vais avoir 2500 lièvres devant moi puisque je vais être dernier. Donc, si tu veux, si tu t'abrites à chaque plus fois. De 20 000 devant toi, en fait. Oui, non, mais comme je pars en dernier sas, si tu veux, on est que 2500 dans le dernier sas. Il y a 10 sas. C'est simple, il y a 8 sas. Tu multiplies 8 sas par 2005, c'était bon en maths, et ça te fait tes 20 000. Ils sont tous devant toi, c'est l'avantage. Mais j'ai décidé d'être derrière. Ouais, fais gaffe quand t'es le dernier sas, tu peux avoir la voiture balai. Juste pour terminer, je crois qu'on n'a pas droit de courir pieds nus. Parce qu'il y en a qui se sont essayés, qui ont l'habitude de courir pieds nus en Afrique, mais c'est interdit. C'est interdit dans les compétitions internationales, évidemment.
La plus grande s'appelait Zola Bud, de mémoire. C'était Étienne Bonamy, c'est encore là pour te le dire. Voilà qu'on autorisait, mais sur une piste en tartan. Là, c'est vrai que le problème de pieds nus, c'est que tu prends un petit bout de verre dans la rue avec, tu vois, même si c'est bien balayé, si c'est bien entretenu. Si tu prends un petit morceau de quelque chose, ça te blesse. C'est un peu dommage de perdre une compète pour tu vois, un petit bout de verre sous le pied, quoi. C'est voilà. Un petit bout de verre. Alors. Ouais. Mais allez, les pieds nus, faut vraiment être très très habitué. Tu sais qu'il y a une piste en Éthiopie où tout le monde va s'entraîner chaque année. Les plus grands sont allés s'entraîner pour battre les records. C'est une énorme piste comme ça, cendrée, où tous les champions font des gammes, surtout sur les hauts plateaux, puisque ils ont exactement mon physique, tu vois, les coureurs africains. Voilà, c'est 1m85 et 58 kilos. Évidemment, 58 kilos. Multiplié par, nous ne donnerons pas le coefficient. Alors, j'attache les chaussures. Hein. Juste, il y a Bruno qui arrive. Bruno qui est où on va parler de médailles, mais où est-ce que tu te situes, toi? Salut les jeunes, salut. Salut Bruno. Alors, mais plutôt dehors parce que avec la police des frontières, il est un peu interdit d'aller faire le malin à l'intérieur du stade. Donc je suis tout prêt, mais l'ambiance est là, l'ambiance est électrique à Bercy. Vous le vivez avec Jules, mais c'est vraiment un match de malade. C'est un peu la NBA au rendez-vous de Bercy. C'est un peu la finale dont tout le monde avait rêvé et elle tient largement ses promesses. Je pense que vous avez vu, il y a Emmanuel Macron, il y a Brigitte Macron, il y a encore plus fort Jimmy Fallon. Il y a vraiment du très beau monde à Bercy. Il y a bien sûr surtout les meilleurs joueurs de la planète. Et les meilleurs joueurs de la planète, ils sont bien sûr américains. Et c'est très très dur pour nos Frenchies. Mais on y croit, on est dans le 3e quart-temps. Car il faut expliquer à Jérôme qu'au basket, ce ne sont pas des tiers-temps, mais des quart-temps. Les tiers-temps, c'est notamment au hockey sur glace. Mais il n'y a pas de glace, c'est trop chaud. Donc c'est du basket avec des quart-temps. 4 cartons, et c'est vrai que le basket, la glace et le patinage, on en fait parfois à Bercy. Alors Fabrice, puisqu'on parle d'une médaille possible, évidemment, on ne sait pas encore, Bruno, on te retrouve tout à l'heure, on ne sait pas dans quel métal cette médaille arrivera ce soir après le match de basket France-États-Unis. On a 5 médailles aujourd'hui. On va aller se balader avec Théo qui a été un petit peu recherché et fouiné pour savoir comment étaient faites les médailles, combien valait une médaille, etc. Je sais pas quelles sont les questions qu'il a posées. En tout cas, il va nous éclairer sur toutes ces médailles or, argent et bronze. Et je suis aujourd'hui au Club France pour essayer d'avoir un peu l'avis des gens sur voilà, les récompenses des médailles qui ont été données. On a pu voir que la France donnait 40 000 euros pour la médaille d'argent, 80 000 euros pour la médaille d'or. Certains pays donnent plus ou moins que d'autres. On a vu par exemple la Suède qui donnait rien. Donc on va essayer d'aller voir un peu l'avis des gens par rapport à ça. Allez, c'est parti. Et en fonction c'est chaque pays qui voit en fonction de son budget et puis le nombre de sportifs aussi qui doit récompenser. Peut-être les pays où ils envoient 10 sportifs, ça leur coûte beaucoup moins cher. Moi je suis assez étonné par la disparité, j'aurais pensé que c'était à peu près la même prime pour chaque sportif et dans tous les pays. Et je pense que ça serait bien que ce soit régulé pour tous. Du coup je suis étonné des différences que tu as évoquées juste en amont. Je peux peut-être pas comparer juste avec ça, mais je comparerais en fait tout le reste. Est-ce que ils sont logés d'habitude ou pas? Enfin voilà, je pense qu'il faut pas comparer juste ça. Je comparerais tout. Moi ça me choque pas. Après chaque pays a son, chaque pays forcément vu qu'il y a moins de médaillés, par exemple comme à Taïwan, c'est Taïwan que tu as donné comme exemple. Et s'ils donnent beaucoup plus, c'est bien parce qu'ils auront moins de médaillés, donc forcément ils peuvent donner plus. Ça, je comprends tout à fait. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Ça te choque pas? Non, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout. Certains reçoivent des tickets de métro, par exemple. Est-ce que tu trouves ça Par contre, oui, quand même. Je pense que ça dépend aussi de l'impact qu'a le sport dans le pays. Ça dépend c'est vrai qu'il y a des pays, je pense qu'ils ont moins de reconnaissance envers leurs athlètes, etc. Donc je comprends que ça soit frustrant, mais c'est compréhensible. C'est les Jeux Olympiques, donc c'est le principe de venir pour le sport, pour la beauté du sport. Pierre Coubertin ne l'a pas fait pour qu'on ait des récompenses financières. Ouais, c'est le sport qui prime au final, hein, on s'en fout du reste. Non, on s'en fout pas, mais c'est le sport qui prime.
Voilà, les avis sont partagés. Hein, donc il y a des pays qui donnent, des sous, il y en a d'autres qui n'en donnent pas. Suivant la médaille, on a, voilà. Donc on a l'avis de tout le monde. Hein. Encore une fois, les avis sont partagés. Il y en a qui disent que c'est du sport et que finalement on le fait pour le sport. Et puis qu'on ne le fait pas forcément pour l'argent. Enfin voilà, s'ils sont récompensés. En tout cas, ce qu'on sait pour les Français, c'est qu'en même temps, ça s'accompagne d'une distinction, cette médaille, cette Légion d'honneur rouge quand on a la médaille d'or. Et ensuite, la médaille du mérite quand on a la médaille d'argent ou médaille de bronze. Jules, au basket, où est-ce qu'on en est? Alors là, on en est à 74-66, toujours pour les USA. On est au 4e quart-temps. Il reste pile 9 minutes. Et les Français, vraiment, je vous dis, ils sont déterminés. Ils veulent toujours y aller. Mais attention aux USA ils profitent toujours des erreurs d'attaque des Français pour vite aller coller un panier. Ils arrivent beaucoup sur les paniers à 3 points, même pour reprendre le ballon et après aller dunker. Les USA, franchement, c'est du très très haut niveau. On le savait forcément. Mais les Français n'ont pas dit leur dernier mot. On est à 8 points des USA et il reste 9 minutes. On s'accroche. Est-ce que Bruno, il est toujours là avec nous, Fabrice? Oui, Bruno, alors... j'ai un truc à dire. Ah voilà, je voulais savoir si tu avais fait tes courses aujourd'hui. Attends, Bruno. Ouais. On a perdu Bruno, j'ai l'impression. Tu l'as coupé la chic, tu l'as coupé la chic. Donc, on a coupé la chic de Bruno. Je voulais savoir si tu avais fait ses courses aujourd'hui. Ça va revenir. J'ai attaché mon dossard, ça y est. C'est toujours avec des épingles. Tu noteras que c'est toujours avec des épingles à nourrice, hein. Alors, heureusement, ils sont fournis. 4 attachés. Mais je les avais pas vus débarquer dans l'enveloppe. Et quand j'ai fait tomber l'enveloppe, j'ai dit, mais ils sont couillons, ils ont pas mis des épingles. Voilà, avec la petite puce qui est juste derrière le dossard, bien sûr, ici, pour ton temps, pour qu'il soit inscrit comme ça, jamais dans l'histoire. Enfin, si je le retrouve. Ah oui, jamais dans l'histoire du marathon, dans l'histoire. T'as la petite puce. Et dans l'histoire de Radio Sport, tiens, il y a un truc qui me vient à l'idée en disant effectivement, tu as ça accroché. Tu te rappelles, il y a un Français qui a été disqualifié l'année dernière ou il y a 2 ans parce qu'il était tellement content sur la piste d'athlétisme, il a enlevé son maillot et il a été disqualifié parce qu'on voyait plus sa plaque, là, son dossard. Maïdine Mekissi, qui est un personnage attachant, qui a fait quelques petites bêtises, parce qu'il est tellement euphorique. C'est un champion du 3000 mètres steeple, le pauvre. Et en foot, tu prends un carton jaune et tu joues pas le prochain match. Mais là, t'as pas le droit de te déshabiller de cette façon. Et comme on voyait pas son dossard, par la force des choses, il n'a pas été comptabilisé. Malheureusement pour lui. Paco, un conseil avant que tu partes, garde bien ton maillot. Dis-moi. Hein. Non, garde bien ton maillot. Ne l'enlève pas, même si tu arrives en tête dans le dernier tour. Je pense, tu sais, je vais faire un peu comme tout à l'heure sur le 800 mètres où le Français a fait 5e. Je vais faire comme le vainqueur. Je vais partir sur l'extérieur. Je vais attaquer sur les côtés. Hôtel de Ville, rue de Rivoli, le Louvre. Je pense que vers l'Opéra, quand je vais voir l'Opéra gagner, je vais mettre une petite accélération. Je vais me laisser aller après, tu vois, vers le Grand Palais. Et je pense que vers les Tuileries, quand je vais voir l'arrivée, le tapis bleu, je donne tout. Je vais aller sur le dernier kilomètre. Ça devrait aller. Bon, alors, il y a un truc que tu ne verras pas ce soir. Tiens, tu m'y fais penser parce que cause de marathon du soir, eh bien, il n'y aura pas aux Tuileries la fameuse vasque allumée avec le ballon. Dommage. Non. Ils ont dit, alors je ne connais pas les raisons, hein, mais en tout cas, puisqu'il y a marathon, etc., donc ça a été enlevé pour pas peut-être qu'il y ait trop de monde qui soit là, qui viennent sur les rues, etc. J'en sais rien. En tout cas, ça a été enlevé. Paco, avant de partir, est-ce que tu as vu le volley? J'imagine que oui. Est-ce que tu as vu le hand? Ouais, je me suis régalé. J'ai tout vu parce que j'ai voulu me reposer un peu aussi avant parce qu'il faut que je sois à peu près un peu en décalé, tu vois, un peu comme un DJ de boîte de nuit ou un boulanger qui se lève ou des gens qui font les petits matins à la radio. Les filles du hand m'ont beaucoup déçu parce que c'est la dernière de Crumbles, donc j'étais déçu pour elles, mais elles se sont fait vraiment dominer, il n'y avait pas photo par la Norvège. Et en revanche, depuis le début de la compétition, on n'a pas assez souligné l'après Tilly, on savait pas comment ça allait se passer. 3 ans après, tu prends un entraîneur italien, t'as Jota Star, Evelyn Gapet, t'as des joueurs à l'intérieur, mais il y a une densité physique, ils ont des trouvailles incroyables, ils ont des petits retournés, ils ont un peu de tout, ils ont une panoplie très complète, et les Polonais, ils ont rien pu faire, même à un moment, ils essaient de revenir dans la 3e manche, dans le 3e set,
Ils sont revenus à 2 points. Et puis ils ont tout tenté. Ils étaient obligés de revenir. Ils avaient 5 points de retard dans la 3e manche. Autrement, ils perdaient cette finale. Et ça sort, c'est le comble, quoi, sur leur propre service. Ils tentent 1 fois, 2 fois, ça passe. Et la 3e, malheureusement pour les Polonais, ça passe à côté. Heureusement pour nous. Mais on sentait, quoi. La foule était là. Et puis garder ton titre olympique dans une discipline aussi difficile que le volley, chapeau à toute cette équipe de France qui nous a régalé, qui a pas fait de vagues, qui a pas fait trop de bruit et qui vraiment a fait un tournoi exceptionnel, comme de l'handballeuse, mais l'handballeuse malheureusement chuté face à plus forte aujourd'hui. Et on dit au revoir à Olivier Crumbles, qui est un super entraîneur et qui arrête ce soir. En tout cas, 3-7 secs contre, je crois, les Polonais champions du monde en titre, je crois. Ouais, en volley, ouais. Oui, non, tu crois pas, c'est bien. C'est ça, c'est bien, c'est pas bossé. Tous les jours. C'est bien, t'as bien bossé. J'ai bossé un petit peu. J'étais quand même au Club France tout à l'heure. J'étais quand même au Club France tout à l'heure, me balader pour aller voir. Tu sais, la nostalgie de plus y aller à partir de demain. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais on reviendra avec tes fans autour de toi, ouais, je sais bien. Donc le hand, c'était un des de quoi? J'ai pas entendu. Non, j'ai tous tes fans comme chez Leclerc qui te reconnaissent, ça va te manquer. Ouais. Et voilà. Et il y en a encore qui m'ont reconnu tout à l'heure dans les allées. Oh là là. Les enfants, arrêtons. Il est 23h. Il est 23h, il faut que j'y aille. Voilà, il y a la navette qui vient me chercher. J'ai un l'antichambre ce soir. Regardez bien ce numéro, vous oubliez pas. Le 45-061. Vous misez ça au loto demain matin. C'est le numéro vainqueur du 10 km. D'accord? C'est le numéro vainqueur. On te souhaite une belle course. Amuse-toi avec tes amis, avec toute la foule réunie. Et nous, on va parler hand parce que hand, c'était une des finales du week-end avec l'équipe de France. C'était les féminines. Donc, il y avait une finale. Et Dominique Roudy, notre invité, qui connaît évidemment tous ces sports sur le bout des doigts, il était présent là-bas. Salut Dominique. Oui, bonjour Arnaud. Oui, présent à Lille, déçu comme toutes les filles parce que pour rien de vous cacher, je les ai rencontrées après en zone mixte. Elles étaient toutes déçues parce qu'elles sont venues chercher l'or et elles repartent avec l'argent. Et je vais dire que l'argent ne fait pas leur bonheur. Voilà. Donc ça c'est clair. L'équipe est jeune de toute manière, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Elles vont repartir pour Los Angeles, ça c'est clair aussi. L'autre point qui est à éclaircir, c'est l'entraîneur. Olivier Crumbles, après plus de 20 ans à la tête de l'équipe de France, va arrêter. Donc on ne sait pas exactement quand. Est-ce que ça sera maintenant? Est-ce que ce sera à la fin de l'année? Il nous a dit en conférence de presse qu'il allait d'abord prévenir des filles, voir avec elles avant de nous l'annoncer. Voilà. Ouais, grosse déception parce qu'en fin de compte, avec les collègues journalistes en tribune de presse, on se disait elles ont fait un sans faute dans les phases préliminaires. Elles gagnent toutes leurs rencontres. Elles ont des petites faiblesses en début de match, donc si elles passent ce cap, ça va aller. Aujourd'hui, elles font un bon début de match, elles gagnent 4-1 et boum, elles tombent dans leur travers en fin de première mi-temps. Elles perdent de 2 buts à la mi-temps et puis en deuxième mi-temps, elles s'écroulent et catastrophe, elles perdent, voilà. Donc, ce qui est quand même paradoxal, c'est que... Ouais. Excuse-moi, tu veux dire que, après on reviendra, mais tu veux dire qu'à un moment donné, ça a quand même été plus équilibré que ce que le score final nous laisse penser? Oui, c'est vrai. D'abord, en début de rencontre, les Françaises menaient, donc ça c'est clair. À la mi-temps, il y avait que 2 buts de retard et on se dit à 2 buts de retard c'est jouable. Et puis après, elles sont tombées quasiment dans un gouffre en milieu de deuxième mi-temps. Et là après, c'était terminé. Et puis à ce niveau-là, ça pardonne pas. Et en plus, pour tout vous dire, il faut savoir que ces filles-là se connaissent bien parce que elles font souvent des rencontres amicales ensemble et se sont d'ailleurs préparées ensemble avant les Jeux. Donc elles se connaissent. D'ailleurs, en match de préparation avant les Jeux, les Françaises avaient gagné un match, les Norvégiennes avaient gagné un autre, voilà. Mais vu le contexte de ces Jeux Olympiques, d'ailleurs les joueuses l'ont dit en zone mixte après, ça fait 4 mois qu'elles sont ensemble. Comme elles disent vulgairement, c'était, pour pas la citer, Chloé Valentini, l'allière gauche de Metz et qui est titulaire à son poste à l'équipe de France. Elle me disait, ça fait 4 mois qu'on parle de hand, ça fait 4 mois qu'on bouffe hand, qu'on dort hand et tout. Bon, voilà, on en avait un peu, voilà. Donc, c'était la grosse déception. Alors bon, elle dit, il y en a plein qui seraient contents de repartir avec de l'argent dans la poche. Nous, on était venus là pour l'or, on est déçus.
Alors moi je retiens, je vous regarde toujours l'espoir. Tu étais comme si tu l'as entendu tout à l'heure, si tu étais avec nous avec Étienne Bonamy sur l'athlétisme. On a des équipes jeunes et c'est de bon augure pour l'avenir. Oui, non, mais le handball français, de toute manière, depuis les Jeux Olympiques, pour rien de vous cacher, moi j'en suis à mes 8e Jeux Olympiques d'été en tant que journaliste. Hein. J'ai fait mes premiers Jeux à Barcelone, donc évidemment, j'ai connu les barjots, j'ai connu toute la bande et tout. C'est sûr que maintenant, la France, en matière de handball, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, on a une carte à jouer, on fait partie des meilleures équipes mondiales. Donc là, il n'y a pas de souci, le réservoir est là. L'équipe, elle sera probablement identique sur la prochaine Olympiade de Los Angeles. Contrairement aux garçons où ça risque de bouger. Et donc là, à mon avis, je pense que sereinement, on peut parler de podium déjà pour Los Angeles. La couleur, on ne sait pas bien évidemment, mais elles seront encore là, comme on dit dans le milieu du handball, dans le dernier carré. On te fait confiance puisque tu en es à ta 6e, tu as dit la 6e ou 8e Olympiade, je sais plus, mais en tout cas 8e. Plus de déception en hand. Ouais, en hand, en tout cas, plus de déception pour les hommes qu'on attendait quand même au-delà de ce qu'ils nous ont montré que pour les femmes. Mais motif d'espoir, moi, c'est toujours ce qui m'intéresse quand on fait le bilan à la fin d'une compétition, mais on regarde ce qui pourra se passer. Merci de nous avoir éclairés. Demain, tu restes, tu suis quelques compètes demain? Ah ouais, jusqu'au bout. Demain matin, je vais aller à la conférence de presse de notre cher ministre des Sports pour quelques jours encore. Après, je vais filer sur le basket féminin avec encore un France-USA et je terminerai par la cérémonie de clôture. Voilà. Eh ben merci Dominique d'être venu durant toute cette session, cette 8e Olympiade pour toi, d'être venu sur les antennes de Radio Sport, nous éclairer avec toutes les connaissances que tu as et notamment dans ces sports de hand, de basket et de volley. À très bientôt. Jules, on en est où? On en est où sur le basket, les Français? Alors on est à 82-76 pour les USA. Il reste moins de 4 minutes dans ce dernier quart-temps. Là, il y a quand même un lancer franc pour Yuzebele, le Français qui fait une très très bonne finale olympique. Ah, ça rentre pas, ça fait toujours 82-76. Il va y avoir un deuxième lancer franc. Les Français qui essaient de pousser, mais il y a pas mal de déchets au niveau des passes, au niveau du marquage défensivement. Mais c'est quand même pas fini. Même le staff, même s'est levé pour encourager les supporters, encourager les joueurs. Et là, deuxième lancer franc de Yuzebele et ça rentre. 77 pour les USA. Il reste 3 minutes. 82 à 77, il y a 3 minutes. Et 3 minutes en basket, c'est court et c'est long, Bruno. Oui, effectivement. Alors, écoute, je suis désolé pour l'interruption momentanée de l'image qui était due au fait que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc, je m'en excuse auprès de tous nos auditeurs. Maintenant, tout va bien grâce à mes amis les CRS qui sont juste à côté. Encore un coup de chapeau à la police française qui fait un boulot magnifique. Et il y a 5 points d'écart. Et on y croit, Il y a une ambiance de folie vraiment à Bercy, on le voit. Tout était électrique ici à Bercy. Et on peut imaginer, pourquoi pas, un miracle à ce stade. Le miracle va-t-il avoir lieu? Je le redisais, 3 minutes et des poussières, c'est vraiment peu, mais en basket, tu peux être mené de 6 points et tu es capable de revenir. Oui, il n'y a rien, il y a un panier à 3 points d'écart, maintenant on est à 82-79. Mais évidemment, les Américains, le problème, ils peuvent mettre 3 points eux aussi et ils le font. Ça fait donc 6 points d'écart maintenant. Les Américains qui vont jouer avec nous, comme le chat, avec une petite souris. Mais on va tenir. Il y a Wemby, on attend toujours plus qu'un miracle de Wemby. C'est quand même un joueur star, un tout jeune joueur, on le rappelle. C'est un gamin, mais il est capable, pourquoi pas, dans ce contexte olympique, d'aller mettre tout le monde d'accord. Mais ça rentre pas à 3 points encore. Les Français qui ont beaucoup moins de réussite que les Américains à 3 points. Et évidemment, ça fait la différence, on le sait. Ces paniers à 3 points vont-ils finir par rentrer? On reste avec toi sur le match. Est-ce que entre-temps, tu as été faire tes courses? C'était la question que je te posais tout à l'heure. Non, je suis allé faire mes courses. Je suis allé au village. Ça, c'est mon côté un peu décalé. Pendant que le sport se passe, moi, je vais au village. Et au village, je suis allé à la supérette, évidemment, pour travailler pour l'ami Christophe Paco, qui a des angoisses existentielles.
Donc je suis allé essayer de résoudre cette angoisse existentielle à la supérette du village, au Carrefour Market. Alors, salut à tous, je suis donc au village, au Carrefour City, qui est évidemment la boutique du village. Alors vous voyez les valises, là ça part comme des petits pains parce qu'évidemment nos amis les athlètes ont un petit peu trop pris de bagages. Et donc les valises se vendent comme des petits pains. Vous voyez, vous avez toutes les tailles, bagages cabine ou bagages un peu plus gros, mais il y a beaucoup de grosses valises qui partent. Et évidemment la question Christophe, que tout le monde attend. Christophe, alors est-ce qu'il reste encore des préservatifs à vendre? Absolument, je vais vous en attraper tout de suite. Alors une petite boîte s'il vous plaît. Ah oui, vous n'avez pas tout vendu alors. C'est quoi alors cette... c'est une légende finalement que les athlètes achètent des préservatifs par milliers. Vous en avez vendu quand même? Écoutez, on en a vendu quelques-uns, maintenant je crois qu'ils en ont à disposition. Ah, il y a les préservatifs gratuits. Eh bien moi, Christophe, je vais prendre des préservatifs payants car je fais marcher le commerce et je te les offrirai bien volontiers. Merci Carrefour City. Ben voilà, ce qu'on disait avant, on trouve tout à la Samaritaine, mais on trouve tout, sans faire de pub, on trouve tout du coup chez Carrefour City. Et évidemment, si jamais Christophe Pacaud ressort vivant de ce marathon de 10 km, puisqu'on le rappelle, il ne va pas faire 42 mais 10 km, je ne sais pas comment ça s'appelle un marathon, et si jamais il s'en sort vivant, je lui offrirai évidemment cette boîte de préservatifs. Christophe, elle est pour toi. Christophe, elle est pour toi, on reste avec toi un petit peu, je crois qu'il y a un temps mort sur le basket. Pour l'instant, tiens, on a vu dans les tribunes avec le président du CIO qui d'ailleurs a dit qu'il passait la main, donc que c'était sa dernière année. Il y aura une nouvelle présidente qui sera désignée, qui sera élue en 2025, je crois mars 2025. Donc voilà, donc on a vu dans les tribunes le président CIO avec l'homme qui dirige la NBA. Je ne sais plus son nom, toi tu le sais. Tu sais, le grand qui a plus de cheveux sur la tête, mais qui est l'icône de la NBA. Alors écoute, je vais pas dire de bêtises parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu effectivement Thomas Bach. Je t'ai dit, j'ai vu aussi le président de la République Emmanuel Macron. Je crois qu'il était en vacances à Brégançon apparemment. Il est revenu avec son épouse. Je les ai même, tiens-toi bien, je leur ai même laissé la place sur le périph' car ils sont venus, comme vous et moi, par le périph'. La grosse différence, c'est qu'il y avait à peu près 15 voitures autour de Emmanuel Macron et de sa femme. Donc j'imagine qu'il était bien entouré. Mais pour ce qui est du patron de la NBA, je vais vérifier évidemment cette information. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur Radio Sport. En tout cas, on continue sur le match. Avec une possession française, un panier à 3 points. L'écart se resserre. Il reste 2 minutes 05, Bruno. Oh non, il reste un peu moins que ça parce qu'évidemment, je suis un peu en avance pour toi vu que je suis déjà dans le 12e arrondissement. Il y a un peu plus d'avance que ça, mais les Français aussi répondent à 3 points. On en est maintenant à 6 points d'écart, 90-84. Il reste 1 minute 39. La France, désormais, doit absolument reprendre la possession. Sinon, ça sera plié. Les Américains ont la possession à ce stade et ils vont faire durer le plaisir. Comme tu le sais, ils maîtrisent quand même assez bien le maniement de la balle. Ils vont évidemment jouer, je l'avais dit, au chat et la souris. Allez les Frenchies, et un panier à 3 points de plus pour les Américains. On en est maintenant à 93-84. Il reste 1 minute 18. Snoop Dogg est debout. Tout le monde est debout, en tout cas côté américain. Ça semble plié à 1-18. Ça semble mort pour l'équipe de France et pour ses rêves de médaille d'or. On le rappelle, c'est un remake de Tokyo. Ça fait quand même 2 fois que la finale du basket, c'est France et États-Unis. Mais les États-Unis sont quand même un peu plus forts. Ils ont quand même une équipe de rêve. On le rappelle, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et tous ces gars-là. Alors oui, justement, Stephen Curry qui avait été très maladroit depuis le début de cette rencontre, est en train de retrouver sa régularité en panier à 3 points. Il vient d'en marquer 3 de suite. Donc il lui passe le ballon, paf, allez, en avant la musique. Donc là, il le pour nous on n'arrive pas, la défense est excellente côté américaine. Les Américains sont hyper présents et ça rate encore pour l'équipe de France. Ce sera évidemment le fait du match. Les paniers à 3 points, quand ils ne rentrent pas, ça fait une énorme différence à l'arrivée. Je vous donnerai vraiment l'analyse complète du match tout à l'heure, mais c'est vrai que les Américains, ils auraient été beaucoup plus adroits. Evan Fournier avait quand même a priori une faute américaine, mais il reste 56 secondes pour marquer 9 points en 56 secondes. Si on divise 56 par 9, c'est jouable, mais ça va être très bien.
Oui, Allez, possession française. Ça risque avec d'être un dur. à point de Wemby peut-être. Oui, c'est dedans. Allez, on y croit les gars, on y croit. Jusqu'au bout, 54 secondes. Wemby qui marque à 3 points. On est à 87, 93, 6 points d'écart. Les Américains n'ont pas l'air vraiment inquiets, à vrai dire. À part le coach n'est pas super serein, mais les joueurs, eux, sont très très placides. Et toujours cette possession, on joue avec les Français. Il y a évidemment une équipe de rêve aussi côté français, avec Wemby, avec Evan Fournier, et encore un superbe tour de passe-passe. Les Américains manient le ballon comme personne. Tentative à 3 points. Aïe, 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 elle est dedans. Elle est dedans. 96, 97. Il est l'heure d'aller se coucher. Les Français réagissent, mais malheureusement, ça ne rentre pas. Et on est maintenant à 24 secondes de la fin. Les Américains vont marquer encore. Et c'est plié. Plus 2 pour les Américains. On en est à 98, à 87. Autant dire qu'il n'y aura pas ce fameux miracle. Les Français ne vont pas aller chercher la médaille d'or. La médaille d'argent, elle est déjà très très belle, parce qu'on le rappelle, dans le tournoi, il y avait du très beau monde. Il y avait l'Allemagne, il y avait le Canada, il y avait la Serbie. La Serbie qui d'ailleurs a remporté la médaille d'argent tout à l'heure. Mais pour la médaille d'or, ça ne faisait guère de doute. Ce sera USA, Team USA. Je vous l'ai dit, il y a du people à ne plus savoir qu'en faire. Si vous voulez, je vais aller les interviewer à la sortie du match. Jimmy Fallon, j'irai l'embrasser aussi parce qu'il m'a tellement fait rire. Il nous fait toujours très très rire d'ailleurs, Jimmy Fallon. Il est au premier rang, il a la meilleure place, bien mieux placé que Emmanuel Macron, qui est arrivé, je vous l'ai dit, un peu à la bourre, comme moi, je dois l'avouer. Mais oh là là, et avec une blessure à l'arcade, là c'est plus du basket, c'est de la boxe. Donc, alors les Américains, Bruno, les Américains, ça va se terminer. Les Américains, ils étaient venus pour ça, donc c'est la plus belle équipe. Les Français, on y croyait. Ce que je vois sur la différence sur la demi-finale et la finale, la demi-finale entre les Américains et la Serbie a mené quasiment tout le match et les Américains sont revenus sur la fin. Alors que là, sur cette finale, je crois que nous n'avons pas mené, nous avons été peut-être à un point des Américains, on a mené au tout début, Jérôme, tout début, on a mené de 5 points. Bon, après, c'était vraiment le tout début du match, le premier quart-temps. Mais c'est vrai que derrière, les Américains nous ont toujours tenus à distance. Et c'est exactement ce qu'il faut dans cette fin de match. Ils jouent avec nous. Lorsque les Français se rapprochent, boum, derrière, ils font une action géniale. Il reste 1 seconde, 0 seconde. Et les Américains sont champions olympiques, une nouvelle fois. Nouveau titre pour l'équipe de rêve, puisqu'on le sait, depuis 1992, c'est à chaque fois une équipe de rêve qui vient chercher la médaille d'or. Mission accomplie pour LeBron James, Kevin Durant et tous ses copains. C'était magnifique, mais la France a perdu. Médaille d'argent pour l'équipe de France. Merci Bruno, on espère que demain sur la nouvelle confrontation France-États-Unis chez les femmes, on aura un petit peu plus de réussite. Je crois que ce qui nous a manqué là, ça a été l'adresse. Tu l'as dit tout à l'heure, sur les paniers à 3 points, on n'a pas marqué un certain nombre de paniers. On finit pas mal, on finit à très peu de points derrière les États-Unis, 98 à 87, mais quelques ratés sur la fin sur les paniers à 3 points, alors que les Américains, ils n'ont pas eu besoin, ils n'ont pas eu besoin de tout ça. Ils ont commencé à bien scorer sur les paniers à 3 points sur la fin. Donc voilà, ils nous ont été supérieurs. On ne peut pas dire que comme je sais plus quelle équipe l'autre jour, le basket belge en disant c'est nous qui avons été les meilleurs sur le terrain. Non, nous n'avons pas été les meilleurs. On s'est battus avec nos armes, mais voilà, les Américains étaient plus forts. Dans les bras de ses petits camarades. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ils étaient plus forts. 11 points, c'est quand même un bon écart déjà. Beaucoup plus que l'écart qu'il y avait entre la première et la deuxième sur le 100 mètres haies. On le rappelle, c'est aussi une Américaine qui a gagné le 100 mètres haies devant Sirena Samba-Mayela, qui était vraiment toute proche, elle, de la médaille d'or. Et c'est une très très belle médaille pour finir l'athlétisme pour l'équipe de France. C'est d'ailleurs la seule et unique médaille pour la délégation française en athlétisme. Celle du basket, elle est évidemment beaucoup plus riche, puisque vraiment on a une génération extraordinaire. Il y a un mélange de joueurs de l'Euroleague et de joueurs de NBA, avec évidemment Wemby, Batum, Fournier, tout ça. Et c'est une très 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 belle équipe de France. Bravo à eux, bravo à Vincent Collet aussi, qui a réussi à recoller les morceaux, parce qu'on s'en souvient, ils étaient vraiment partis en vitesse très 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 modérée. Et regardez notre ami Jimmy Fallon, regardez sur votre radio,
Jimmy Fallon, il est en train de savourer à 1 mètre des joueurs, il va leur faire la bise. Mais un grand bravo quand même à cette équipe de France de basket qui nous a encore fait rêver ici comme à Tokyo. Un grand bravo Bruno, on se retrouve demain avec les filles. Voilà, on arrive, on était sur l'avant-dernière journée. Fabrice, c'est une médaille de plus quand même. On va faire le point, non pas sur les médailles, on le fera à la fin de l'émission. En tout cas, on va faire le point entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il y a 15 jours à peu près, un petit peu plus d'arrêt. Et puis après, on se retrouve, évidemment, vous allez nous retrouver sur Radio Sport. Donc on a été voir Pierre Rabadan, l'adjoint au sport de la mairie de Paris, et on a été lui demander un petit peu quels étaient ses avis sur à la mi-temps. Voilà, on est à la mi-temps entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Quel était son avis sur toutes ces épreuves et cette Olympiade? Pierre Rabadan, évidemment, on est à la mi-temps quasiment entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Allez, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui? Il y aurait beaucoup à dire. D'abord, on en tire beaucoup de positifs. D'abord sur l'organisation, pour l'instant tout se déroule comme on l'avait imaginé dans nos meilleurs scénarios, dans les plus beaux rêves que l'on pouvait avoir, avec en plus un enthousiasme à la fois des spectateurs qui sont en nombre impressionnant à la fois sur les sites de compétition mais aussi sur l'ensemble des sites de festivités, évidemment à Paris, en Ile-de-France, mais aussi dans toutes les villes hautes des Jeux qui accueillent des compétitions, et je crois dans tout le pays. On a espéré créer ce moment de communion, et pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer, donc on reste très vigilant sur les 4 jours qui restent pour les Jeux Olympiques, puis on va encore, si c'est possible, rehausser le curseur d'ambition et d'exigence pour les Jeux Paralympiques. Alors beaucoup de critiques avant, mais la réponse elle est sur le terrain, sur les terrains. Comme souvent, je crois que ça doit aussi nous interroger sur la manière de transmettre l'information et de faire l'opinion. On a vécu 3 ans de remise en question, voire de fausses informations qui ont circulé sur les Jeux, qui ont mis une atmosphère extrêmement négative. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est très loin de tout ça et que l'enthousiasme collectif est présent. Donc on en est évidemment très satisfait. J'espère qu'au-delà des Jeux, ça nous reposera un peu la question de comment on traite l'information et comment on ne tue pas l'enthousiasme et la positivité des gens. Mais en tout cas, pour l'instant, on savoure, on est très heureux. Je crois que la France est au-delà, avait bien besoin de ce moment de communion et d'union. J'espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Paris rayonne encore plus grâce à ces Jeux. Oui, Paris rayonne. Vous savez, on a construit un projet très ambitieux, très innovant, avec, c'est vrai, une part de risque. Parce que quand on veut changer les choses, il faut prendre des risques. Et pour l'instant, tout se passe comme on l'avait rêvé, avec des athlètes français qui sont incroyables, un engouement populaire en France et dans le monde absolument inestimable. Et on reçoit beaucoup de remerciements et de bonheur, je crois. Et effectivement, Paris et la France rayonnent partout dans le monde à la hauteur de ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite montrer avec les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs d'inclusion, d'ouverture et d'enrichissement de la différence. Et c'est ça qui fait la Paris et la France. Voilà, il est content, Pierre Rabadan, avec Anne Hidalgo et tous les organisateurs. On tirera un bilan, évidemment, des médailles demain. Fabrice, aujourd'hui, on a quand même eu quelques médailles supplémentaires. 2 en or et 4 en argent. Le volley en or pour les sports co. Le taekwondo en or en plus de 67 kilos pour Althea Lorrain. En argent, c'est Sirima Samba Mayela qui a fait un 100 mètres haies magnifique, qui nous fait une belle médaille d'argent. En breakdance, le b-boy Danny Dan a fait médaille d'argent derrière le Canadien. Le handball féminin a fait médaille d'argent, et le basket à l'instant a fait médaille d'argent. Jérôme, juste pour le rappel des tableaux des médailles, ces médailles vont nous permettre d'atteindre les 61, il faut rajouter, ils sont pas à jour, dis donc, sur internet, 63 médailles. J'essaie de trouver un tableau à jour, dis donc, ils sont pas à jour sur internet, ils sont trop lents, dis donc, trop lents. Voilà, on va essayer de trouver si ces jeux sont à jour. 63 médailles pour les Français. Nous sommes toujours 62. Tiens, ils en ont une en moins. Enfin, je vérifie ça. Ils sont pas à jour. La Chine s'est passée devant avec 39 médailles d'or, mais non, ils sont pas comptés encore. Donc, ils sont pas à jour sur les sites officiels, parce que ils viennent pas de compter celle de la France, médaille d'argent de la France, et la médaille d'or des Américains au basket. Je te propose rapidement, puisqu'on va bientôt laisser la place à la soirée pour que tout le monde puisse profiter du marathon
pour tous. Tu as rencontré une athlète policière, si je ne me trompe. Et oui, j'ai rencontré la médaille d'argent au tir, au tir au pistolet, notre médaille d'argent, Camille Judrówski, qui est policière, et donc au Club France, il y a des animations, et je voulais voir un peu, la faire parler un petit peu de son métier, parce qu'elle est policière à temps plein. Pierre Abadan, évidemment, on est à la mi-temps quasiment entre les... Toujours sur le Club France, on est sur le stand de la police dans le vestiaire, il y a des activités, des policiers qui montrent un petit peu, des sportifs de haut niveau qui montrent un petit peu. On va l'interviewer, la médaille d'argent, on va chercher Camille. Bonjour Camille Judrówski, oh là là, je l'ai bien dit, bravo déjà pour votre médaille d'argent. Merci beaucoup, ouais, c'était vraiment une belle compétition pour moi. Alors on est dans les vestiaires de la police, on est sur le stand de la police, vous êtes policière de métier. Exactement, donc je représente la police nationale, la police nationale au sein du monde du sport. Voilà, je suis très fière d'être aussi ambassadrice avec des belles valeurs. Vous avez commencé, on ne parle pas de la médaille, on a parlé l'autre jour, vous étiez en conférence de presse, mais vous avez commencé le tir avant de devenir policier, ou vous étiez policier et vous avez commencé le tir? Non, bien sûr, quand on fait du sport de haut niveau, on passe beaucoup plus de temps à entreprendre, et j'ai commencé le tir en compétition à l'âge de 10 ans. Donc ça fait 12 ans que je fais du tir, ça fait 8 ans que je suis en équipe de France. Voilà, j'ai fait ce choix bien avant d'être policière, et voilà, c'est juste une suite logique, c'est mes valeurs du sport qui m'ont rapproché de la police, et vraiment le sport de haut niveau, ça a vraiment fait partie de ma vie. Donc tous les sportifs de haut niveau aujourd'hui médailles olympiques ont commencé dans leur enfance. Alors qu'est-ce que ça fait? On est policier, parfois les policiers on les regarde avec un œil différent, mais là tout le monde vous regarde. Vous avez une collègue aussi qui fait de l'athlétisme, qui disait qu'elle courait vite pour les rattraper. Le regard change en quelques jours? Je pense que la police nationale a beaucoup de choses qui sont peut-être méconnues au sein du public, et aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, on a vraiment ce rôle, en tout cas cette envie de montrer que l'institution est tellement diversifiée, il existe tellement de métiers différents, tellement de rôles différents. Aujourd'hui, c'est nous sur les podiums, mais demain, ce sera nous aussi dans les rues et auprès des populations. Et je crois que voilà, c'est bien de se rendre compte que la police, elle est partout, et en même temps, elle brille par différents exploits. Donc aujourd'hui, c'est des exploits sportifs, mais aussi les exploits de sécurité qui a été réalisé pendant ces JO. Je pense que c'est important de remercier les collègues, le travail, etc. De sacrifier pour faire briller la France, quoi. Et je suis très fière de faire partie de cette grande famille. Alors moi, à ma petite personne, j'ai ramené les médailles d'argent. Mais c'est vrai que pour l'institution, ça représente quand même beaucoup, et il ne faut pas oublier tous les collègues de l'ombre, ceux qui font que tout ça est possible. Et alors du coup, juste pour terminer, vous avez un poste précis dans la police, ou vous êtes basé quelque part, ou vous êtes vraiment pour l'instant dédié complètement à votre activité sportive? C'est un choix pour moi aujourd'hui, en collaboration bien sûr avec ma commissaire et avec aussi ma fédération, de me laisser 100% de mon temps en fait. Le sport de haut niveau, c'est quand même pas évident. Voilà, on fait beaucoup de compétitions, beaucoup d'entraînements, beaucoup de stages. Aujourd'hui, avoir une activité professionnelle à 100% et être médaille olympique, ça me paraît impossible. Et ce rêve de médaille olympique, il a été réalisé aussi en collaboration avec la police nationale, de me laisser du temps. Donc mon métier de policière est un peu mis de côté cette année. Par contre, les valeurs et le t-shirt police, bien sûr qu'il est tous les jours là, sur mes épaules, et aussi un petit peu dans mon cœur, parce que ils m'ont choisi. Ils ont choisi de m'accompagner quand j'étais encore plus jeune, et je crois qu'aujourd'hui, je leur offre une très belle médaille. En tout cas, merci, vous donnez une fabuleuse image de la police. Vous êtes toute jeune, on vous revoit à Los Angeles. Bien sûr, je serai là. Merci. Merci. Et ben voilà, la police, elle est partout, en tout cas pour la sécurité. On touche du bois. Un qui est pas chassé par la police, il est dans un taxi, il s'en va directement au départ du marathon. Pour tous. Oui, écoute, ça roule. On est avec Lolo le taxi. C'est un champion. Il essaie de passer par tous les côtés pour me faire gagner du temps, pour marcher un peu moins, tu vois, pour trouver le sas, qui est pas évident parce que l'hôtel de ville, il y a 8 sas, et comme c'est le dernier, on n'est pas tout près de l'hôtel de ville finalement. Mais on va trouver, tu vois, dans les rues de Paris, c'est magique, et on va se régaler ce soir, bien sûr. Bon, c'est le taxi, c'est comme notre taxi marseillais, dis-lui de respecter le code de la route parce qu'il y a la police, on vient d'en parler avec Camille Judrówski, la police veille, elle est là pour surveiller. Paco, on croise les doigts, on te retrouve demain matin. Yes sir, on sera là. Ouais. Bruno, on te dit au revoir. Non mais t'as vu quand même,
Dis-moi. Non, mais est-ce que tu as vu quand même que Christophe Pacaud commence son marathon en voiture de golf? Non, c'est quand même mythique. C'est mythique. Moi, je viens de croiser Zinedine Zidane, qui était également entouré par la police. Il y avait 3 policiers pour Zizou, qui est en train de regagner. Je pense qu'il va prendre le métro pour rentrer chez lui. Mais en tout cas, voilà, Pacaud en voiture de golf, c'est quand même mythique. C'est un marathon qui commence bien. C'est un marathon, Bruno. On se dit à demain. Bonne soirée. On va rejoindre Jules qui nous a donné le score qui était le fil rouge sur ce match de basket avec ses top 5. Qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui, Jules? Aujourd'hui, on va commencer avec cette photo de l'équipe de France de football hier qui a gagné sa médaille d'argent, qui s'est inclinée 5-3 face aux Espagnols. Alors pourquoi cette photo? Parce que si vous regardez bien, tout à droite sur le côté droit, on retrouve Théo de Persin, le gardien de l'AJ Auxerre, et vous pouvez voir qu'il n'a pas de médaille d'argent. Alors sur les réseaux, tout le monde ne comprenait pas forcément. Donc on comprenait que c'était pas forcément ceux qui suivaient les JO les autres années qui se sont demandé pourquoi il n'avait pas de médaille. Alors tout simplement parce que il a joué 0 minutes pendant ce tournoi. Donc voilà pourquoi il n'a pas de médaille sur cette photo. Alors, c'est arrivé, juste précision aussi aujourd'hui au volley. Donc voilà, il y en a un qui n'a pas eu la médaille, je crois, parce qu'il a fait 0 minutes. Allez, le top 2, ça c'est... Alors là, on a encore un dessin de Plantu sur le Grand Palais. Alors, il a fait ce dessin en citant « Vive les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 avec les épreuves de taekwondo, entre parenthèses aujourd'hui, et d'escrime, etc. dans le lieu magnifique du Grand Palais de Paris. » Alors voilà, sur ce dessin, on voit le Grand Palais de Paris avec deux statues qui représentent le taekwondo et l'escrime. Alors après, moi, ce qui me faisait quand même bien marrer, ce qui était quand même un peu marrant comme détail sur cette photo, c'était les souris présentes en bas à gauche et en bas à droite, qui rappellent qu'on est bien à Paris. Qu'on est bien à Paris. En tout cas, le Grand Palais qui a porté chance, puisque effectivement, ces deux sports, le taekwondo aujourd'hui avec une médaille d'or et l'escrime qui a eu plein de médailles, peut-être pas autant qu'espéré, mais en tout cas, il y en a eu dans ce Grand Palais. Top 3. Alors là, c'est une petite vanne sur X. Alors on voit une image avec Léon Marchand dans une interview qui disait « Je viens de comprendre que je ne peux plus aller au resto ». Donc évidemment depuis ces grands exploits qui fait que maintenant c'est une grosse célébrité en France. Et il y a quelqu'un sur Twitter, sur X, qui a repris cette image avec écrit au-dessus le 10 de chaque mois. Donc voilà, petite référence à ceux qui aiment bien dépenser de l'argent quand ils ont reçu leur paye. Donc voilà, quelque chose de plutôt marrant. C'était plutôt humoristique. Allez, l'avant-dernier, encore du Léon Marchand. Alors oui, Léon Marchand, parce que c'est une anecdote assez touchante. C'était Léon Marchand qui a rencontré Lucas, un fan du sportif. Lucas, 14 ans, qui est en rémission d'un cancer. Et donc Léon Marchand lui a permis de porter sa médaille et de la toucher. Donc c'est vraiment un très beau geste du nageur français. Eh oui, c'est très beau geste. Les sportifs font souvent des très beaux gestes. La dernière photo. La dernière, apparemment ce soir la vasque est éteinte pour le marathon. Et donc voilà, évidemment on va prendre forcément une image avec la vasque qui est allumée parce qu'on peut pas s'en lasser, on l'adore. Et là cette photo, on peut dire en fit avec la Tour Eiffel qui donne une très belle image, on voit avec les phares qui sont dirigés vers la vasque. C'est Paris quoi. Voilà, c'est Paris, que ça soit de jour ou que ça soit de nuit, quand on voit la Tour Eiffel, la vasque, c'est magnifique. Merci Jules pour ton regard éclairé sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on te retrouve demain matin, en tout cas, sur notre émission Good Morning avec Paco qui aura fini son marathon. Fabrice, on en est là, peut-être qu'on peut dire, on peut dire qui sera porte-drapeau demain sur la cérémonie de clôture, parce qu'on a parlé pas mal de marchands là. Oui, Léon Marchand et Ferrand Prévôt, Pauline. Ferrand Prévôt, voilà, exactement. Oui. 2 médailles d'or pour porter un drapeau. D'or. Voilà, une femme, un homme, 2 médailles d'or, ça va être magnifique. Fabrice, on a tout dit, on se dit à demain matin. Demain matin 10h, on va voir si Christophe peut passer ou pas derrière les maisons. On va aller voir le marathon pour tous et ramasser des bouteilles d'eau parce qu'il va y en avoir quelques-unes. 20 000 passages, ça va laisser des traces. Merci à tout le monde et on se retrouve demain matin 10h, quoi qu'il arrive, à l'heure. Allez, bon dimanche, on y est presque. Radio Sport.